Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Loi divine. Aujourd'hui, à la une conférence du du grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar, sur Kviat Get ou Mesoravut Get, c'est-à-dire lorsque une femme n'obtient pas son get, comment forcer le mari contre son gré pour lui faire obtenir le get. Et la conférence est assez longue, elle dure 1 heure. Et le Rav Moshe Amar débat pendant cette longue heure de lorsque un mari ne veut pas donner le guet à sa femme, c'est marqué dans les législateurs de la loi qu'on peut lui imposer de payer une pension alimentaire à la femme qui est dans le statut de, entre guillemets, divorcée et pas encore divorcée, c'est-à-dire elle est rejetée de la maison, mais elle n'a pas encore reçu son guet. Et dans ce cas-là, les législateurs disent que s'il refuse de lui donner le guet sans aucune raison, on peut lui imposer une pension alimentaire. Et la question que pose le Rav Shlomo Amar, c'est cette pension alimentaire est-elle le prolongement de la pension alimentaire que le mari doit verser à sa femme pendant la vie commune, ou bien est-ce une amende spécifique à cause qu'il ne veut pas donner le guet? Bien évidemment, il y a des éléments que le Rav Shlomo Amar ne va pas évoquer parce qu'il a affaire à des gens qui ne comprennent pas le contexte et qui ne vont pas y réfléchir et qui vont se laisser embrouiller par quelques mentions de décisionnaires et de législateurs et ressortir, comment dire, la tête explosée comme lors d'une, comment dire, lors un trailer de film, hein, une bande-annonce de film où on nous en met plein la figure et on ressort la tête éclatée et on n'a rien compris. Là, c'est pareil, puisque dans ce cas-là, effectivement, il y a la question, est-ce que c'est un mari qui ne veut pas donner le guet sans raison? Et cette question ne va jamais être évoquée, puisque à la rabbanoute, il n'y a aucune bonne raison pour ne pas donner le guet. Il faut toujours le donner, chose qui n'existe pas dans le décisionnaire. Mais au contraire, il y a souvent, la plupart du temps, il y a une raison de ne pas donner le guet. Et deuxièmement, s'il ne veut pas le donner, est-ce que c'est parce qu'il a des conditions pour le donner? Ça non plus, ça ne va jamais être évoqué. Et également, il y a la question de est-ce que cette condition est une condition concernant la garde des enfants et le partage des biens et une future pension alimentaire pour les enfants, où on va lui dire tu traiteras ces sujets-là lors de l'ouverture d'un autre dossier, gérons d'abord le guet. Et ça ne nous intéresse pas si les autres dossiers. S'il n'y a plus de vie commune possible, il faut donner le guet tout de suite. Et ils vont annuler en cela, comme on l'a vu dans le cours précédent, le statut légal de Moredet, femme rebelle, hein, puisque la femme rebelle est celle qui demande à la fois son guet et à la fois de l'argent, sous quelque forme que ce soit. Et donc ici, en séparant les questions d'argent et les questions de guet, ils vont annuler cette possibilité que la femme soit une femme rebelle. Et qu'est-ce que je vous ai dit également? Voilà, donc les décisionnaires de la loi qui ont dit qu'on on lui impose une pension alimentaire s'il ne veut pas donner le guet, bon, il s'agit d'un cas spécifique et les rabbins de la rabbanoute vont l'extrapoler à tous les cas existants, d'accord? Or, le cas spécifique des décisionnaires n'existe quasiment jamais, il est extrêmement rare. Alors, il s'agit d'un mari qui ne veut pas donner le guet pour ne pas donner le guet pour faire souffrir la femme, et pas pour parce qu'il a des conditions et que il veut gérer la séparation à tous les niveaux. Et ça, c'est son droit le plus grand au niveau de la loi. Donc, on va laisser parler le Rav Shlomo Amar et on va réagir. אם יש חיוב והוא לא רוצה לגרש, מחייבים אותו מזונות גם גבוהים מאוד. כי העניין, אין פה עניין של העיסוי. זה הדין נותן. חכמים תיקנו את זה. זה לא עיסוי שלא כדין. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'on impose au mari de payer une amende, même très très élevée, nous dit-il, puisque il n'y a pas de problème
de forçage, il n'y a pas de problème que ce soit contre son gré, puisque ici c'est d'après la loi et ce n'est pas contre la loi, nous dit-il. Je ne sais pas de quelle loi il nous parle, puisque il ne l'a pas vraiment cité, la loi. Il a cité des décisionnaires par-ci par-là pour des cas spécifiques, mais il ne nous a pas présenté la loi comme il aurait dû le faire, en allant dans les règles générales vers les cas particuliers et en nous détaillant tous les cas. Et surtout, ce qu'il ne fera jamais, c'est nous expliquer le côté du mari. On va toujours voir uniquement le côté de la femme comme vous allez le voir. Et donc, il nous dit ici, sachez bien que ce que je fais, c'est d'après la loi, et donc j'ai le droit de forcer puisque c'est d'après la loi. Oui, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il va toujours d'après des décisionnaires qui sont une unique ou une minorité contre la majorité, ou alors ils vont d'après des lois qui ont été tranchées dans des cas spécifiques qui sont extrapolées à tous les cas sans tenir compte du contexte. עיסוי כדין. ויש תשובה של המגן אברהם, הביא אותה רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר כותב בשם המגן אברהם, באישה שזינתה חוץ מכבודכם. אישה שזינתה. Alors là, il va nous parler d'un cas très intéressant, et c'est ça en fait ce que je voulais vous montrer, pour que vous voyez jusqu'à quels extrêmes va la rabbanout et comment c'est impossible pour un homme de s'en sortir dans les tribunaux de la rabbanout. Il nous parle d'une femme qui a fait la faute d'adultère, la faute d'échétiche, pour laquelle, dans la Torah, elle se rend punissable de la peine capitale. Et voyons qu'est-ce qu'il va dire à ce sujet-là. Et il nous dit « Chutz mikvodrem », ça veut dire pardonnez-moi de parler d'une chose aussi répugnante. Hein. Mais en fait, tout ça ne le dégoûte pas vraiment. ובעלה לא רוצה לגרש אותה. אומר המגן אברהם, נחייב אותו מזונות. Et dans le cas où la femme, elle a fait l'adultère et son mari ne veut pas la répudier, alors il y a un décisionnaire qui s'appelle le Magen Avraham qui dit ici, on peut le forcer à payer une pension alimentaire parce qu'il ne veut pas payer et qu'il bloque la femme dans une situation de célibat forcé pendant le temps qu'il ne veut pas lui donner le guet. עד שיגרש. מסתמה קבלתו מזונות גם גבוהים. מקשר בעקיבא איגר על המגן אברהם. והרי זינתה הפסידה מזונותיה, זה הלכה ידועה. מה אומר? Alors il y a un décisionnaire extrêmement connu qui est également un très très grand génie qu'on appelle le Rav dur comme du fer, Rabbi Akiva Eger, qui s'oppose à ce décisionnaire Magen Avraham et qui dit comment c'est possible qu'on le fasse payer des mésonotes puisqu'elle a fait l'adultère, elle a perdu sa pension alimentaire. Mais le Rav Shlomo Amar va nous dire que lui, il a bien approfondi dans les décisionnaires, dans les législateurs, et qu'il a vu que ici, la pension alimentaire n'est pas la continuation de la pension alimentaire du mariage, mais c'est une amende. Et donc, il n'y a pas de problème, il va nous dire, puisque lui, il a su tirer le vrai du faux dans les législateurs. Il nous dit, mais c'est le Magen Avraham qui a raison. Puis après, il nous dit, quand même, ça se fait pas de dire que Rabbi Akiva Eger n'a pas raison. Donc il dit, Rabbi Akiva Eger aussi, il a raison. תן לה מזונות. אז תן לה גט. אבל פה לא רוצה לתת גט. אומר המגן אברהם, נכון, צריך לתת לה גט. אתה לא רוצה, אתה רוצה לתפוס אותה אלמנות חיות? זה התורה לא אמרה. יש הלכות אישה שזינתה. הגמרא אומרת שאם היא זינתה כליה מיזנו, דברים שלה לא הפסידה. זכויות הפסידה, אבל אתה בא לעכב זה חיוב חדש. הפסידה מזונותיה, מזונות הרגילים. של נישואין, של אישה נשואה, זה הפסידה. אבל זה משהו אחר. זה התקנה מיוחדת של מגורשת ואינה מגורשת. ובפרט כמו שהבאנו בשם הישועות יעקב, שגם שהייתה ודאי גורשת, הוא חייב אותו כל אותו זמן. מזונות כי הוא עיכב, כי זה דין מיוחד. זה לא קשור למזונות. Bon, il a dit plus ou moins ce qu'on a dit avant, c'est que ici, il s'agit... Et ce qu'il dit, c'est que
Si elle a fait l'adultère, elle a perdu ses droits à la pension alimentaire, etc., mais elle n'a pas perdu ses autres droits, comme le fait d'obtenir son guet. Et on ne va pas la coincer et faire d'elle une veuve de son vivant. Euh, c'est-à-dire une femme coincée toute seule. Euh, alors, là, ce qui nous manque, c'est effectivement le contexte. Hein. Jamais le contexte va être mentionné, puisque, comme je vous l'ai dit, à la Rabbanout, on a affaire à un seul contexte, c'est qu'il n'y a aucune condition du mari et qui est acceptable et que la femme doit avoir son guet dans tous les cas. Donc on se retrouve dans un seul contexte. המזונות הרגילים, זה דין מיוחד בחיוב המזונות. באמת, אנחנו כמה פעמים עומדים, אני שוב נזכר כי כמה פעמים אנחנו מתלבטים בזה, עם הרב דיכובסקי. פעמים קורה שאישה עשתה דברים שהם מפסידים מזונות, והבעל בשביל לנקום בה, אומר אני לא אגרש ואנחנו מחייבים אותו, ואז הוא בא בטענה חזקה, היא עשתה כך וכך ואותי אתם מחייבים מזונות. Alors il dit qu'effectivement, il y a des cas où la femme elle a fait des choses très graves et le mari, pour se venger, ne veut pas lui donner son guet. Et encore une fois, hein, c'est une présomption. Lui, il présume que c'est pour se venger parce qu'effectivement, lui, les autres conditions qui sont je veux mon appartement, je veux garder mon argent et je veux voir mes enfants tant et tant, tout ça, ça l'intéresse pas. La seule chose qui compte, c'est non, on juge pas tout ça, on ne juge que le guet. Alors effectivement, lui, il va considérer que c'est uniquement pour se venger, alors que c'est pas le cas. Parce que y a personne qui préfère la vengeance et se faire punir par le Beth Din Rabbani plutôt que de récupérer les choses qui sont à lui et de s'organiser une vie pour l'avenir. Mais non, lui, il vous dit que c'est pour se venger et vous devez le croire sur parole. Et donc, il dit, voilà, le mari, dans ce cas-là, on lui donne des amendes de pension alimentaire à payer. Et il dit, attendez, c'est elle qui a fauté et c'est moi que vous punissez. זה נשמע... Il me dit, ça a l'air... il nous dit pas de quoi ça a l'air, parce que en fait, pour lui, ça n'est pas grave. Et que simplement, il veut juste prétendre avoir quelque chose à faire de la situation du mari, mais en fait, il n'en a rien à faire. אבל יש הלכות. Ah, mais il y a des halakhot, il y a des lois. Ah, ויש היגיון. et il y a de la logique. Ah, נכון היא עשתה, יש דינים מה עושים איתה. יש הלכות. une femme qui a fauté, il y a des lois, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des lois, il y a des halakhot, il y a des dinim. Et voilà comment on trompe toute une assemblée. Et en fait, on dit les choses les plus absurdes et la liberté disparaît sous les applaudissements du public les droits les plus élémentaires humains d'origine divine. Vous vous rendez compte, on parle ici d'un cas où la femme, elle a fait l'adultère, que d'après la Torah, on doit la lapider. Et lui, il dit, on va donner des amendes extrêmement élevées au mari pour le forcer à donner le guet, sans prendre en compte toutes ces exigences concernant le partage des biens immobiliers et concernant la pension alimentaire pour les enfants, s'il y en a pas, et concernant le temps des enfants chez chacun des parents. Tout ça, on va passer à la trappe. Et on va juste dire, tu dois lui donner le guet maintenant qu'elle a fait l'adultère, tu dois lui donner le guet et la libérer. Et sinon, on te donne des amendes très élevées à payer. Et si tu n'as pas de quoi les payer, on va te mettre en prison. Donc rendez-vous compte, à la Rabbanout, ce qui se passe, c'est qu'une femme fait l'adultère et le mari, on lui retire son argent, sa parnassa, et on le met en prison. Parce que sa femme a fait l'adultère. Et elle, bien sûr, on la libère. Maintenant, elle peut aller se marier avec qui elle veut après avoir fait l'adultère. Donc l'adultère est une bonne raison pour la femme d'obtenir le guet, d'obtenir de l'argent et d'obtenir vengeance sur son mari. Rendez-vous compte à quel niveau d'absurdité on arrive. Et après, on a l'obscénité, l'insolence de vous dire qu'il faut agir d'après la logique. De quelle logique on parle? La logique des saves. C'est absolument
c'est absolument, comment dire, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi, sauter au plafond quand on entend des absurdités pareilles qui vous sont dites avec un calme énorme, mais comme lui, il connaît des décisionnaires de la loi et que vous n'en connaissez pas, eh ben, on vous prend pour des idiots et on vous cite un décisionnaire par-ci, un décisionnaire par-là et on vous dit n'importe quoi et à Icar que vous y croyez puisque regardez, l'habit fait le moine et craignez l'habit hein, puisque ici on a affaire à quelqu'un d'important. Tout ça pour rappeler que Rabbi Nachman nous avertit beaucoup de ne pas faire attention aux rabbins connus, aux rabbins qui ont une bonne renommée, qui ont une renommée internationale, si je puis dire. Parce que c'est pas la renommée qui fait la grandeur du rabbin. Et que parmi les rabbins renommés, il y en a beaucoup qui en fait ne sont pas au niveau des traits de caractère. Et donc, ça va s'en ressentir au niveau de leur façon de trancher la loi. Je vais vous lire quelque chose qui est écrit dans un des décisionnaires, un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Derer Pikudecha, la voix de tes ordonnances. Et c'est donc dans Lamed de Taf Memvav, Hot Dalet, et là-bas il dit que ceux qui disent qu'il faut toujours faire attention au bien des ladies, d'accord, ceux qui ne se préoccupent que du bien des ladies et qui ne se préoccupent pas également qu'il arrive du bien aux hommes, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas de justice, mais uniquement de protéger les femmes et de faire en sorte qu'elles trouvent leur part du gâteau. Alors ceux qui disent ça, hein, ils sont frappés par le désir de la débauche. Il faut aussi rappeler encore une fois une chose que Rabbi Nachman nous a dit, que chez certaines, il ne faut pas se moquer de son prochain qui a un désir, un mauvais trait de caractère, parce que il se peut que nous-mêmes, on ait un autre désir qui soit plus fort que celui de notre prochain, et que le même désir que notre prochain a soit effacé, avalé, dissipé par l'autre désir plus grand que l'on a nous. Par exemple, lui, il a un désir de luxure, et nous, on a un désir de luxure et d'argent, mais notre désir d'argent est plus important que notre désir de luxure, ce qui va plus ou moins effacer notre désir de luxure qui ne va pas s'exprimer chez nous. Et donc, ça, c'est une chose à prendre en compte, que, par exemple, le désir de l'honneur peut effacer le désir de luxure qui ne va pas se montrer. Donc, je suis désolé de briser la bulle que certains se sont fait, comme quoi tel et tel rabbin sont des grands hommes et qu'il faut les respecter, etc. Continuez à les respecter, à respecter la Torah qui est en eux. Néanmoins, sachez que le dirigeant de la génération au temps du roi David, je le répète encore une fois, hein, parce que c'est extrêmement important, parce que ça a du mal à rentrer dans la tête de beaucoup de gens, c'était Achitophel. Et Achitophel, c'est l'une des personnes qui n'a pas part au monde futur, mentionnée dans la Mishnah. Et malgré tout, c'était le grand de la génération, c'était celui qui savait le plus de Torah au temps du roi David. Et malgré tout, c'était quelqu'un qui avait des mauvais traits de caractère et qui n'a pas part au monde futur. Et il a permis à Michal, la femme de David, de se remarier alors qu'elle était mariée à David. Donc, il a permis l'adultère et peut-être que viennent au monde des mamzerim, des bâtards. Mais heureusement, Paltiel ben Laïch, qui a marié un peu forcé Michal, savait que David Amelech disait qu'elle n'est pas divorcée et donc il a mis une épée entre les lits et ne s'est pas aventuré à aller avec une femme dont c'est un doute si elle est divorcée ou pas. Mais ces rabbins-là
font des grandes conférences et vous balancent des décisionnaires par-ci, par-là. Et une chose que vous verrez, c'est que dans toutes ces conférences-là, de tous ces rabbins-là, vous n'entendrez jamais l'expression Askamat Aposkim, c'est-à-dire l'accord des décisionnaires. Et vous n'entendrez jamais cette expression parce qu'ils ne vont jamais d'après la majorité des décisionnaires. Or, il y a un Khatam Sofer connu, laissez-moi le retrouver. D'abord, il est clair que dans ces lois-là, concernant le divorce, qui peuvent, comme ils l'ont dit très bien, ces rabbanim-là, amener à ce qu'il y ait des bâtards en Israël et des femmes qui font la faute très grave de l'adultère. Alors, sur ce sujet-là du get, on va toujours d'après la majorité, ça c'est clair. Mais en plus de cela, laissez-moi 2 petites secondes que je vous trouve le Khatam Sofer. Voilà. En plus de cela, le Khatam Sofer a écrit dans sa responsa, son shoot, donc dans la première partie, au Siman Kuf Tet Zain 116. Afilu Baal, mi shemutar lechofo legaresh al pi rov hadeot. Même un mari qu'on a le droit, le Bet Din, de le forcer à donner le get d'après la majorité des avis. De toute façon, le get est nul et non avenu lorsqu'on l'a forcé. Comment ça se fait? Le Khatam Sofer nous dit que même lorsque, d'après la majorité des avis, on peut le forcer à donner le get est nul et non avenu si on l'a forcé. Je comprends pas, ici on va d'après la majorité des avis. Poursuit le Khatam Sofer et nous dit, puisqu'il y a un avis qui interdit de le forcer dans ce cas-là, alors il n'est plus clair pour nous que dans son cœur, il est d'accord à divorcer, puisque toute la raison pour laquelle on a permis au Beit Din de forcer le mari dans certains cas, c'est parce qu'on sait que dans ces cas-là, à l'intérieur de lui, en fait, il veut divorcer. Il veut donner le get. Mais lorsqu'il y a un décisionnaire, même un seul, qui dit que dans ce cas-là, on ne peut pas le forcer, alors il y a un doute si dans son cœur, il veut vraiment lui donner le get ou pas. Et comme il y a un doute, peut-être que dans les cieux, il est clair que la loi, elle est comme celui qui interdit de le forcer. Donc ça, c'est le Khatam Sofer. Et il y a 14 décisionnaires qui ont ramené ces paroles du Khatam Sofer, et il n'y a aucun décisionnaire qui est en désaccord, qui a exprimé un désaccord sur le Khatam Sofer. Donc c'est la loi, ce Khatam Sofer, que même si dans les lois de Gittin, on va d'après la majorité, même si la majorité permet de forcer le mari à donner le get, mais une minorité, même un seul avis interdit, on ne peut pas le forcer, parce qu'il n'est plus clair si dans son cœur, il veut vraiment. L'opposé total des rabbins de la rabbanout, des batédinim à rabbanim, qui vont aller dans l'autre sens complètement, et vous sortir un décisionnaire, un législateur de la loi, qui est seul contre tous, qui vous dit qu'on peut forcer, et ils vont vous trouver tous les cas exceptionnels où un décisionnaire a dit qu'on peut forcer, faire une addition de tous ces cas-là, et vous dire qu'en fait, dans tous les cas, on peut forcer l'homme à donner le get, que dans tous les cas, on n'en a rien à faire de ce que le mari réclame, et que la seule chose qui compte, c'est que madame ait son get, qu'elle soit la plus grande fauteuse du monde entier, ou qu'elle soit une simple personne qui veut son get, ça ne change rien. Même si elle a fait l'adultère, qu'il faudrait la lapider, eh bien non, on va le lapider lui, parce qu'elle a fait l'adultère, parce que retirer à un homme tout son argent, et également son argent à venir, et le mettre en prison,
c'est une lapidation virtuelle et très très réelle pour certains. Et donc voilà ce qu'il en sort, c'est que Madame fait l'adultère et c'est Monsieur qui est lapidé. Je vous invite à réfléchir sur tout ce que vous avez entendu dans ce cours, à mettre un like, à transférer cette vidéo à une connaissance à vous et à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que je me suis trompé sur certains points, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais savoir si j'ai eu tort et à la prochaine fois.